Et si la vie était un jeu sacré? En fait, jouer avec tes cartes avec conscience peut vraiment transformer ton existence. Tu l'as bien compris, si tu me suis depuis un moment, je parle des cartes de la destinée, de ton code sacré. Donc, en fait, tu ne peux pas changer tes cartes. Tu dois apprendre à jouer avec en conscience. Comme le disait Marie Miller, le but de la vie, c'est la pleine présence. Et pourtant, aujourd'hui, plus de 80% des gens vivent en mode survie. Déconnectés d'eux-mêmes, coupés de leur vibration essentielle, de leur essence naturelle. Donc, les cartes ne te disent pas quoi faire. Elles te montrent qui tu es vraiment. Et elles relèvent aussi qui te deviens quand tu te perds. Une carte, c'est 2 fréquences. Une en pleine présence, c'est ton canal de puissance, de clarté, de vérité. Une en mode survie, c'est le canal des tensions, de la dispersion, de la distorsion, de l'adaptation. Ce système est là pour te ramener à toi, pour que tu reconnaisses tes schémas de fonctionnement et que tu te choisisses. Chaque jour, la version la plus vivante de toi-même, en fait, ça te dit qui tu es vraiment. Maintenant, imagine la Terre, un terrain de jeu initiatique. Imagine la vie est un grand terrain de jeu. Et toi, tu es venu ici pour jouer, avec les cartes que les dieux t'ont données. Ou appelle-le comme tu veux, l'univers, la conscience, la source. Ces cartes ne sont pas le fruit d'un hasard. Elles sont une partition vibratoire que ton âme reconnaît. Tu ne les subis pas. Peut-être que tu les as choisies ou peut-être qu'on te les a confiées. Peu importe. Ce qui compte, c'est comment tu les joues. Le but n'est pas de contrôler la partie, c'est de la vivre pleinement, avec amour, intégrité et vérité. Et c'est ainsi que tu te relies au grand tout. Maintenant, on peut dire que sur cette terre, c'est un grand terrain de jeu. Et dans ce terrain de jeu, il y a des lois de la nature, des lois de la conscience, en fait, pour jouer en éveil. Donc, je vais te partager quelques lois qui, pour moi, sont importantes. C'est la loi de l'enregistrement. En fait, chaque pensée, chaque émotion, chaque action, même inconsciente, laisse une trace vibratoire. Tout est inscrit dans l'univers. C'est pour ça, choisis bien tes pensées. Ensuite, il y a la loi de la cause à effet. Chaque choix a un impact dans ton corps, dans ton esprit et dans ton environnement. Ensuite, on a la loi de l'équilibre. Ce que tu prends, tu rends. Ce que tu blesses, tu répares. Sinon, la vie t'enseigne, on va dire, par la leçon karmique. Ensuite, il y a pour moi la loi de la vérité. Plus tu incarnes ta vérité, plus tu crées l'harmonie. Plus ta vérité, tu la fuis, plus elle va créer du chaos. Il y a aussi la loi de l'amour, qui est très importante pour moi. Pardonner, accepter, renoncer à juger ou punir, ça c'est se libérer. Et la loi de la sagesse. Donc c'est comprendre les lois, se reconnaître, c'est pouvoir transformer le monde. Parce qu'en fait, l'ignorance nourrit l'ombre. La connaissance ouvre la paix. Donc on peut dire que l'enfer n'est pas un lieu, c'est un état de conscience. Et pour finir, je pourrais dire que ta vie sur Terre, c'est une étape essentielle en fait. Parce que si tu considères que la Terre est une école initiatique, dis-toi que chaque incarnation est un stage d'évolution. Donc en fait, ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, dans cette vie-là, c'est que tu prépares ton incarnation future. Donc ce que tu vis ici prépare ta prochaine vie, ta prochaine étape. Donc
on pourrait dire que naturellement, entre 0 et 35 ans, en fait, tu vas construire ta personnalité. Et après 35 ans, tu commences à chercher ton individualité et c'est là où la spiritualité émerge. Et c'est là que le véritable jeu commence. Celui de vivre tes cartes en pleine présence.